Attends, Marine. On va m'envoyer carrément le truc. Tac. Alors, aujourd'hui, je vais parler et on va échanger et je vais vous expliquer des trucs stratégiques qu'on fait dans les masterclass offertes. Bon, il y a des gens, des fois, qui découvrent que quand on fait un truc offert, derrière, il faut avoir une stratégie. Et je vais vous parler de ma proposition du mois à la fin de la masterclass. Parce qu'en fait, quand vous offrez une masterclass ou autre chose, c'est génial pour tout le monde, on est d'accord, moi j'adore faire ça, mais il faut aussi que vous ayez une stratégie derrière. Parce que moi, j'ai fait plein de masterclass où on était dans le monde des bisounours, où c'est hyper cool, j'adore partager, mais derrière, ça ne vous apporte pas du business. Et vu que là, on est là vraiment pour développer son entreprise, le but, c'est derrière un truc gratuit, que les gens partagent quelque chose et que vous offrez en contrepartie une réduction ou quelque chose. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je m'éclate dans ma vie et non, si vous avez suivi la semaine dernière, je ne m'éclatais pas dans ma vie perso, mais je m'éclate dans mon business. Et c'est ça, c'est qu'en fait, je ne fais pas de trucs payants. J'ai essayé les annonces Facebook payantes. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé plein de trucs, ça ne fonctionne pas. Moi, ce qui fonctionne, c'est moi, ma tronche, et mon franc-parler, et mon humour, et ma joie de vivre. Et c'est ça qui attire les gens, et qui attire les gens qui payent parfois plusieurs centaines d'euros. Et les gens me disent « Quoi ? On te paye pour se marrer ?» Moi, je fais une immersion mercredi, jeudi, vendredi avec une autre Cécile. Et ce week-end, j'ai une copine un peu éloignée qui me dit « Non, mais t'es sérieux, Cécile ? 666 € pour passer 3 jours avec toi. Mais les gens, ils payent. » Ouais. Non, mais tu te rends compte ? Ouais. Alors ça, en fait, quand la personne vous renvoie ça, c'est elle que ça dérange. Hein. N'allez pas baisser vos prix parce que la personne d'en face, elle vous fout la trouille d'avoir des prix aussi élevés. C'est OK. Le nombre de gens qui me disent « J'ai baissé mes prix parce que tout le monde trouvait ça cher. » Oui, mais tu sais, si ça n'était pas négociable dans ta tête, les gens, ils n'auraient pas dit ils vont dire que c'est cher. T'en fous. Je vois pas où est rendu Marine. Je vais lui envoyer le lien direct. Alors, qui a trouvé, cocotte? Tac. Tac. Voilà. Alors, en fait, je vous avais posé une question, il n'y a que Sandrine qui a répondu. Alors, déjà, je ne suis pas très bonne élève, bravo les filles, franchement. J'avais dit, qui es-tu, où vas-tu, quel est ton plus grand rêve? Sandrine, elle a répondu, qui je suis? Une femme proche de la nature qui se reconvertit. Ah, attends, le truc, c'était en 2 phrases. Sandrine m'a beaucoup fait rire. En 2 phrases. Une femme proche de la nature qui s'est reconvertie, qui tente de créer une vie professionnelle correspondant à son authenticité, où je vais faire un nouveau concept, ma liberté, la joie, la souveraineté, l'échange, le partage, l'ouverture, mon plus grand rêve, éveiller les êtres sur le vivant qui nous entoure, sur les trésors de notre terre, sur le subtil qui existe, inonder leur cœur du végétal pour amener à plus de respect et de conscience pour eux. Attends, là non plus, tac. Pour eux-mêmes et pour la terre. Très honnêtement, j'ai pas tout compris. Je sais pas exactement, Sandrine, ce que tu fais. Pour l'instant, t'as rien. Tu vois, quand j'ai lu le truc, alors tout ce que je vais vous dire, c'est mon avis perso et c'est ma vision, ne le prenez pas mal, je suis très franche, voilà, mais avec bienveillance. En fait, quand vous vous présentez et quand on vous donne en 2 phrases, bon, c'est pas grave que tu aies mis un roman, mais quand j'ai lu, je me suis dit, j'ai pas tout compris. Il y a un truc, alors j'ai compris qu'en gros, tu voulais aider les gens à aller mieux et à se reconnecter à la nature, ce qui est un peu vital, j'ai envie de te dire.
Mais sinon, je me suis dit, mais concrètement, comment Sandrine pourrait m'aider et qu'est-ce qu'elle peut me proposer? Je sais pas. Tu vois? C'est parce que je n'ai pas d'activité encore et que je suis en train de tester un outil, en fait. Et je vois pas encore je suis pas dans la finalité de la chose. Je suis en plein test et c'est le brouillard. C'est en pleine création. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas très clair. Non, mais en fait, moi, la première chose que je dis, bonjour Marilyn, bonjour Catherine. La première chose que je dis en fait souvent à mes clients, c'est quand vous allez créer une activité, que vous avez créé une activité, il faut que la personne en face, en 1 ou 2 phrases max, elle comprenne qui tu es, ce que tu peux lui apporter et en quoi tu vas l'aider. Qu'est-ce que tu proposes concrètement et pour faire quoi? Et ça, c'est un exercice qui n'est pas facile, hein, on est bien d'accord. C'est qu'au départ, tu t'entraînes sur tes potes pour dire alors, je voudrais faire ça. Et là, quand les gens utilisent comme moi, je n'ai pas tout compris. Moi, ma gestionnaire financière, Marilyn, donc c'est une autre Marilyn, première fois qu'elle m'expliquait ce qu'elle faisait, je me suis dit, j'ai rien compris. Elle me dit, comment ça? Non, mais c'est peut-être simple dans ta tête, mais moi, j'ai rien compris. Il y a un truc, effectivement, tu fais des trucs avec les finances. Mais concrètement, tu m'apportes quoi? Et là, elle a commencé à me dire encore plein de trucs et j'ai toujours rien compris. Au fur et à mesure, parce qu'elle faisait one-to-one, on s'est rencontrés comme ça, au fur et à mesure, à chaque semaine, elle me dit, alors attends, j'ai décidé. Donc, elle expliquait. Et chaque semaine, ça s'affinait. Et c'était drôle parce que maintenant, effectivement, alors en plus, un jour, j'ai synthétisé ce qu'elle faisait. Et elle me dit, mais c'est complètement ça. Ça y est, j'ai compris. Mais c'est vrai que quand c'est pas clair dans votre tête ce que vous faites, ce que vous voulez apporter au monde, en face, c'est pas du tout clair. Et donc après, quand c'est pas clair pour les autres, comment veux-tu vendre un truc quand c'est pas clair? Voilà. Mais tu as raison, Sandrine. Après, il faut effectivement, de temps en temps, il faut dire, tiens, je vais faire ça. Et si j'explique à telle personne, est-ce qu'elle comprend ce que je veux faire? Si elle ne comprend pas, ok, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et tac, t'as fini. Et au bout d'un mois ou deux, à force de répéter tous les jours, expliquer à ta boulangère, ta coiffeuse, et en fait, je dis souvent, il faut toujours, c'est mon avis, hein. Aujourd'hui, tous les gens qui me croisent savent ce que je fais. Oui, je parle naturellement, mais en même temps, c'est ça qui fait que j'attire les gens parce que naturellement, très rapidement, tu sais ce que je fais. Tu sais qui j'accompagne et tu sais à peu près ce que je vais pouvoir t'apporter. Hein, Manuela? Ouais. Non, mais c'est hyper important. Manuela, on s'est croisés sur un salon et c'est ça, on s'est mis à discuter de communication animale parce que je fais la com animale et puis après, on a parlé de coaching et voilà. Mais c'est hyper important. Combien de clientes me disent, mais Cécile, je ne vends pas. Ok. Mais du coup, tu vends quoi en ce moment? Et à qui tu vends? Est-ce que tous les gens qui sont autour de toi savent ce que tu fais? Est-ce que ta boulangère sait ce que tu fais? Est-ce que ta coiffeuse sait ce que tu fais? Est-ce que les mamans d'école ou les papas d'école savent ce que tu fais? Voilà. C'est tout. Moi, le jour, j'ai accompagné à la piscine en sortie scolaire mon petit. Il y avait une maman qui était assise à côté de moi qui me connaissait vite fait, furtivement. Et on a commencé à papoter. Au bout de 3 minutes, elle savait ce que je faisais. Et au bout de 5, elle me dit, oh, mais tu m'intéresses, mais moi, je vais créer une entreprise. Voilà. J'étais assise au bord de la piscine en regardant mon fils qui faisait pouf pouf avec sa frite. Je venais de gagner une cliente. Et je ne me suis pas dit, oh là là, il faut que je lui dise ça parce que du coup, elle va devenir ma cliente. Non. Quand on est à son compte et qu'on vibre, on n'est pas dans le faire. En fait, votre entreprise et vous, c'est la même personne. Enfin, vous êtes la même. Moi, vous me croisiez dans la rue ou chez moi, je suis la même. Je ne suis pas changée. Donc, en fait, quand je suis à la piscine en accompagnement scolaire, je suis la même. Donc, forcément, le conseil que je vais vous donner au bord de la piscine va être moins poussé qu'en coaching, mais ça va avoir la même base. Comment ça va, Marilyn? Parce que du coup, on vous a accueilli après avec Catherine. Est-ce que ça va? Ouais, j'ai été prendre l'air, ça va. Bonne idée. Très bien. Ça me fait rebondir sur un truc. Comment ça va, Catherine? Écoute, ça va. J'étais en train justement de réfléchir à comment je pourrais dire en 3 mots ce que je suis en train de faire.
C'est pas évident, hein. Et on va s'entraîner. Toi, tu viens dans l'immersion, tu vas voir, pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, tu sauras ce que tu fais. Tu sauras l'expliquer. Génial. Ça va me libérer. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marilyn. Après, je vais essayer de structurer un peu plus ma masterclass. C'est jamais très structuré chez moi. Comme ça. Et ce matin, j'ai été prendre l'air. J'ai été promener les chiens avec Mathieu et on a regardé les oiseaux. Voilà, on s'est mouillé nos pompes, c'était l'air de les mouiller. On essayait de savoir quel animal était sur les temps. Mathieu, il ne voit rien sans ses lunettes et moi, j'essaie de zoomer avec mon portable. On s'est bien marré. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a peut-être 3-4 mois quand même. Au départ, quand on disait, mais prends soin de toi, va faire des massages, va chez la coiffeuse, va te promener. Et là, je leur répondais, non, mais en fait, j'ai une entreprise à faire tourner, quoi. Parce que tu as l'impression que j'ai que ça à foutre d'aller me promener. Alors, en fait, j'ai une grande nouvelle. Plus vous prenez soin de vous, plus vous allez vous promener, plus vous allez vous faire masser, plus vous allez voir des potes, plus vous allez être aligné avec qui vous êtes et plus vous allez attirer naturellement les clients parce que vous allez prendre soin de votre humaine. Et c'est moi, mon business repose que sur moi, sur mon bien-être. Et plus je kiffe ma vie, plus je vends. Plus je passe de temps derrière mon ordinateur, moins je vends. Plus je me dis, ah là là, j'ai plein de choses à faire. Plus c'est la merde. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai une assistante maintenant, parce que comme ça, je lui délègue toutes mes factures à Laurence. Je suis très contente. D'ailleurs, Laure, ça m'a fait rire quand j'ai vu que tu étais chez Laurence. Oui. C'est hyper bien. Elle a un espace de coworking. C'est génial, quoi. On se sent hyper bien. Ouais. Non, c'est vrai. Donc, ouais, prenez soin de vous chaque jour. Moi, je dis à mes clientes, chaque jour, prenez au moins une demi-heure, 1 heure que vous. Pas pour faire à manger, pas pour faire le ménage, pas pour sortir le chien. Que vous. Et bien, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup moins. Alors après, il ne faut pas se dire, ah là là, pendant l'heure, il ne faut pas se dire, ah là là, qu'est-ce que je fais, je ne travaille pas, c'est pas bien. Si, vous travaillez pour votre bien-être. Et il faut ancrer ça dans vos cellules. Quand vous prenez soin de vous, vous travaillez pour votre entreprise. Vous prenez soin de vous et du coup, vous travaillez pour votre entreprise. Et c'est primordial. Moi, je ne vends jamais quand je suis derrière mon ordinateur. Alors, en fait, je ne vends jamais quand je suis derrière mon ordinateur parce que tout est automatique. J'ai une plateforme, je mets des liens un peu partout. Les gens cliquent donc comme cela pour la masterclass. Vous cliquez, vous enregistrez, vous payez. Vous pouvez être en Suisse, en Belgique, au Canada, au Mexique. Vous pouvez payer quand vous êtes dispo. Et bien ça, quelque part, ça allège ton business parce que tu n'es pas obligé d'être tout le temps là pour envoyer des liens tout le temps. Avant, j'envoyais mon RIB. Ah oui, mais il faut être dispo quand même. Alors que là, les gens, ils sont autonomes. Donc, les clientes qui sont au Québec ou au Mexique, elles achètent, il est 2h du mat pour moi. Moi, je dors. Elles se disent pas, ah là là, je n'appelle Cécile, combien on a de décalage horaire. Déjà que c'est compliqué de fixer des rendez-vous. Si en plus, quand elles veulent acheter un truc, il faut que je sois dispo, mais on passe notre temps à dire, alors attends, elle est à 6h de moins, 10h de moins, comment où elle se trouve dans le monde, ok. Voilà. Simplifiez-vous la vie, quoi. Et plus c'est simple, plus vous vendez, plus vous ouvrez les opportunités. Quand on est sur le web, moi, je dis tous les gens qui parlent français, donc tous les gens qui vivent en francophonie sont mes clients potentiels. Bon, j'ai décidé qu'en 2022, j'allais apprendre l'anglais parce que j'ai envie. Mais c'est ça, c'est que ne vous mettez pas derrière. Vous n'avez pas besoin de vous limiter en vous disant « Ah là là, mais ouais, mais j'habite à Casson, alors du coup... » Vous pouvez faire des trucs partout. C'est marrant parce que quand je connais les gens, je peux les taquiner comme ça. Ah, mais là. Ouais. J'avais bien compris que c'était pour moi. Bon, il y a plutôt que du casse moi. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire? Revenons sur nos moutons.
Ah, mon ordinateur, il ne veut pas. Mon ordinateur, il dit, attends, c'est trop structuré, Cécile, si tu reviens sur tes moutons. Ah oui, je voulais vous expliquer mon parcours. En fait, souvent, quand on dit, j'ai mis en titre de la masterclass, où es-tu? Et faut se poser vraiment la question où vous en êtes. Où vous en êtes personnellement, où vous en êtes professionnellement, où vous en êtes énergétiquement, où vous en êtes émotionnellement. Et parce que tout ça, en fait, ça fait que la femme est heureuse et que du coup, l'entreprise va décoller. Et donc, pour Sandrine qui n'a pas encore créé son activité, comment dire? Est-ce que tu penses qu'à partir du moment où tu l'as créée, tu vas avoir plein de clients? Là, cet instant-là, maintenant. À partir du moment où tu dis, tiens, je vais la créer. Ah oui, à partir du moment où je vais la créer, oui. Ok. Souvent, on se dit, ah ouais, mais il faut 3 ans pour faire fonctionner une entreprise. C'est ce que j'ai souvent entendu dire, mais j'espère. Enfin, j'y crois, quoi, j'y crois. En fait, ma vision et mon impact sur le monde, c'est aussi ça, de montrer que c'est possible. J'ai créé mon activité de coaching. Je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Hein. Je faisais de la communication humaine. Je l'ai créé mi-décembre 2020. Aujourd'hui, on est je ne sais pas combien de novembre. Enfin, en gros, début novembre, j'ai fait les comptes, je suis à 17 000 € juste pour l'activité coaching. Jamais personne ne pourra me dire maintenant, si l'autre jour, il y a une dame, elle me dit, mais il faut 3 ans? Non, ça, c'est une croyance limitante. Pas 3 ans. Tu peux, en l'espace d'1 an, exposer des chiffres d'affaires. Moi, je n'ai jamais fait ça avant. Donc, mon entreprise, elle date de février 2018 jusqu'en décembre 2020. Je faisais 600 € par mois. Donc, j'ai fait 6 000, enfin, en moyenne, j'ai fait 6 000 € en 2020 avec mon entreprise de communication humaine. Voilà. Pourtant, elle a été créée depuis février 2018. Hein. Donc, non, en fait, quand on est à sa juste place, qu'on fait ce qu'on aime faire et qu'on a décidé où on allait et qui on voulait aider, on va très vite parce qu'on l'a décidé. Donc oui, Sandrine, quand tu vas créer ta boîte, ton entreprise, tu vas impacter les bonnes personnes. Après, il faut choisir comment tu veux impacter les bonnes personnes. Mais il faut te dire, OK, aujourd'hui, je fais ça. Je vais impacter telle personne. Comment je vais aller les rencontrer, ces femmes-là, ou ces hommes-là, ou ces enfants-là? Enfin, comment je vais les trouver? Et juste en étant toi, moi, il y a des gens, des fois, qui débarquent dans mes programmes, dans mes coachings. Je crois que le plus surprenant, c'est au mois de juillet l'année dernière, j'ai 2 femmes qui ont embarqué dans un one-to-one. One-to-one, c'est 2 000 € le mois. Et je ne les connaissais de nulle part. Je ne les avais jamais vues. Et là, je me suis dit, waouh, mais elles débarquent d'où? Et en fait, elles me suivaient, genre en mode secret, depuis 1 mois, même pas. Et elles ont dit, waouh, c'est ton énergie, j'ai embarqué. Les gens embarquent parce que vous êtes la bonne personne. Que vous vendiez des tapis, des pots de fleurs ou du soin énergétique, les gens vont venir à vous parce que c'est vous. Et même si juste à côté de vous, il y a quelqu'un qui fait exactement la même chose dans son papier, qui a sorti le même programme avec le même titre, avec le même prix, les gens ne vont pas aller chez d'autres personnes si c'est vous. Il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est un truc, c'était avant. Plus de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Vous êtes vous, les gens, ils viennent parce que c'est vous. Voilà. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon live, sur mon profil, je n'attire pas les gens hyper sérieux. Pardon. Tu vois, c'est pas possible. Il y aura un décalage. Franchement, quand j'ai rencontré Marie, ma gestionnaire, je me suis dit, mais comment je vais bosser avec elle? Elle était comme ça. Puis attends, Cécile, les chiffres, c'est hyper sérieux. Et là, j'ai dit à Mathieu, mais je ne sais pas comment je vais l'accompagner, quoi. Bon, après, j'ai vraiment gratté. Je grattais. Puis là, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper fun, quoi. Ouais, ok. Et bien maintenant, elle ose être fun. Elle a fait une immersion avec moi. Elles m'ont fait faire des défis. On s'est bien marré. Ils ont fait des lives en plein milieu de Pornic. Pornic, c'est une ville portuaire où il y avait plein de monde. Elles m'ont dit, on ne va pas faire ça. J'ai appuyé sur clic, on y va. Et elles m'ont dit, putain, non, en live. Ouais. Tout le monde nous regarde. On en a rien à foutre. Puisqu'on en a à foutre que tout le monde nous regarde. Puis là, Marilyn me dit, je m'en fous, je connais personne. Ah, mais même si je connais quelqu'un, tu fais coucou.
Tu t'en fous? Et c'est ça, que ça m'arrive de rencontrer des gens qui, au premier abord, sont hyper sérieux et je me dis, ok, comment je vais les accompagner? Mais dites-vous que si les gens vous choisissent, c'est qu'ils viennent chercher quelque chose qui les attire en vous. Alors, des fois, je rencontre des gens qui ne prennent pas des coachings, hein, mais papotent avec moi et ça fait un espèce de chat, ils se prennent un tsunami en pleine figure. C'est que quelque part, ça va vous arriver, c'est que quelque part, vous aviez quelque chose à leur apporter et qu'ils avaient quelque chose à vous apporter. Voilà. J'ai passé une semaine chez ma sœur. Ma sœur est psychorigide, maniaque, mon opposé. C'est bien passé, hein, mais... Vous avez... Je lui dis, mais ta vie est chiante quand même. Elle me dit, ben non, non, si, vraiment, ta vie est chiante. Tu te lèves à 7h30, enfin, tu pars à 7h30 du mat, tu déposes ton gosse qui a 1 an, et tu reviens à 13h30, tu fais à manger, tu travailles, parce qu'elle est prof, tu travailles chez toi, tu t'occupes de ton fils, et tac, 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 tac. Et à un moment donné, je lui dis, et le fun, il est où dans ta vie, en fait? Tu te marres à quel moment? À part quand je suis là, ben ouais, ok, d'accord. Mais Cécile, j'ai pas le choix. Ah pardon. Ah bon, je savais pas que ça existait encore, c'était clair. C'est ma sœur, quoi, Régie. Et on a vraiment deux mondes parallèles, elle vit en Allemagne. C'est ce que je disais hier avec Mathieu. En fait, on se rejoint parfois. On se croise 3 fois dans l'année, mais on a des vies complètement opposées. Elle, elle rentre dans les cases, il faut toujours faire tout bien. Et moi, je suis un tsunami pour elle, quoi. Mais comme elle est hyper... c'est énergétiquement fatigant, je dirais, d'aller une semaine chez quelqu'un où tout est comme ça dans la maison, partout, tout le temps. Et son fils, il est comme moi. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être fun. Alors surtout, quand il va faire des conneries, tu le filmes, tu me racontes. Et là, l'autre jour, Maxime, il m'a appelé. Donc, Maxime, il a 1 an. Et il veut qu'il joue avec tous les téléphones. J'avais dit à ma soeur, un jour, il va m'appeler. Maxime, un jour, il m'appelle. J'avais mon casque sur les oreilles. Je vois le téléphone de ma soeur qui sonne. J'écroche, je dis, c'est bizarre qu'elle m'appelle sur mon portable. Puis là, j'entends Maxime. Maxime, va donner le téléphone à maman. Maxime, ça a duré 3 minutes le sketch. Je rappelle ma soeur, je dis, non, ton fils, il m'appelle. Il me dit, comment ça? Ben, en fait, oui. Tu l'as essayé de traîner. Je dis, tiens, j'ai appelé ta tante, elle est vachement rigolote. Bon, après, j'ai découvert que Maxime avait des plaques sur la peau et que j'étais capable de faire quelque chose parce que je fais aussi des soins énergétiques. Voilà. Donc, j'ai fait quelque chose pour Maxime. Donc, c'était assez drôle. En gros, c'est à tort, maman, tu sais pas qui a appelé. J'ai appelé ta tante. Elle va connecter, elle. Mais c'était drôle. Et son fils, il est comme moi. Il a qu'un an. Ça va être drôle. Tout est juste. Tout est tout le temps juste. Donc, c'est ça, en fait, ça, que pour avoir un business qui expanse, trouver les bonnes personnes, il faut savoir où vous êtes dans votre vie. Et c'est hyper important. Jamais on se pose cette question-là, jamais on se dit où je suis. Quand je dis aux gens, mais pourquoi tu as créé une entreprise et qu'on me répond, bah, pour plus avoir de patron sur mon dos. Pas une réponse. Pourquoi tu as créé une entreprise? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Quelle est ta vision du monde? Pourquoi? Et pas, tiens, j'en avais marre de rentrer dans un cadre, c'est pourquoi? Moi, je ne me suis pas dit, je vais être coach pour femmes comme ça parce que je trouve ça drôle. Non, non, je suis une vraie féministe. Réveillons-nous. Prenons le pouvoir. Et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que j'ose être qui je suis. Et au tout début, quand j'ai commencé, j'étais hyper sérieuse. C'était pas moi. Oui, mais c'est... Non, mais quand on est business coach, il faut être sérieux. Surtout quand tu prends un one-to-one à 2 000 €. Il faut être sérieux à un moment donné, quoi. Non, je ne pouvais pas, c'était pas moi, quoi. On va couper le micro de mademoiselle Manuela qui nous fait du feu, qui nous parasite. Alors, je vais vous proposer un truc. Attention, c'est la stratégie commerciale. En même temps, dans cette masterclass, vous allez trouver des trucs. En fait, il faut vous dire que dans cette masterclass, vous allez trouver des pépites qui vont vous aider à avancer. Donc là, je vais vous parler stratégie. On le fait tous. La stratégie, c'est vous prenez un screenshot, en gros, une photo de votre écran, idéalement avec moi, parce que sinon, c'est compliqué, quoi.
Est-ce que vous voyez tout au milieu ou pas? Et donc, du coup, après, il faut partager. Et plus tard, vous direz, en gros, à la fin de la masterclass, vous partagerez, puis vous direz ce que vous avez retenu de cette masterclass. En 2-3 phrases, en fait, pas un roman. Le but, c'est de me faire connaître. Vous avez compris? Oui. Non. La stratégie du truc. Non, mais c'est hyper important, en fait. C'est que vous offrez quelque chose, donc je vous offre une masterclass, et en échange, vous me faites connaître. Et la vie, c'est ça, c'est un échange. Les très grandes coachs qui ne font pas de pub font comme ça. Elles font des échanges. Ça marche hyper bien. N'allez pas dépenser de l'argent. En fait, il y a des gens qui font ça. Ça dépend de la stratégie que vous avez. Moi, je préfère offrir du temps et en contrepartie, vous me faites de la pub, plutôt que de payer quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ce n'est pas aligné à moi. Il y a des gens qui font avec des pubs Facebook qui ont plein de clients. Moi, ce n'est pas aligné, ce n'est pas naturel. Ah, attendez, tac, il faut que je reprenne ma trame. Non, mon ordi ne veut pas. Il ne veut pas ma trame aujourd'hui. Décidé. Il bug mon ordi. J'adore. Ah oui, c'est ça. Donc alors, en fait, je vais vous expliquer depuis décembre quelle évolution j'ai eue, mais humainement. Comment j'en suis arrivée à faire du chiffre d'affaires comme ça, en me la coulant douce. Alors, surtout cet été, c'était drôle parce que je travaillais que le matin, et pas tous les matins. Et puis l'après-midi, j'étais dans mon transat ou à la plage. Et là, j'ai eu des commentaires de gens qui m'ont dit « Non, mais tu travailles jamais. » Si. Je te jure, va marcher dans l'eau, tu vas voir, ça fait trop du bien. T'enlèves les mauvaises énergies en plus. Et puis franchement, tu as toujours plein d'idées quand tu es au bord de la mer. Du coup, j'ai plein d'idées pour mon entreprise. Puis sur la plage, on peut aussi rencontrer des futures clientes, même en maillot de bain. En fait, il ne faut pas se dire « Ah là là, vos clients, elles se trouvent partout, hein, partout. Tout est possible. » D'ailleurs, je suis en train de me dire quelle est ma cliente dans le lieu le plus improbable que j'ai eu. Enfin, je cherche, tiens. Je sais pas. Des fois, Mathieu il me dit « Non, mais t'es sérieuse, en fait. T'es en train de lui vendre un coaching. Bah, c'est pas ma faute, en fait. Elle me pose des questions, je réponds, je suis polie. » Des fois, c'est improbable. Mais c'est ça, sauf que c'est aligné à moi. N'allez pas vous dire que vous allez accoster quelqu'un à la plage en maillot de bain si vous n'êtes pas à l'aise en maillot de bain. Ça ne va pas fonctionner. Bon, je ne suis pas très, très à l'aise en maillot de bain, mais ça ne me dérange pas d'aller parler avec des gens. Donc, en décembre 2020, j'ai découvert de très grandes coachs et je me suis dit, OK, elle gagne 200 000 € par mois. Moi aussi, je veux faire ça. Comment elle fait? Et il y a un truc hyper important que j'ai compris, pas en décembre, mais il n'y a pas très longtemps, c'est que quand on suit quelqu'un, quand on se dit « Ah, c'est génial ce qu'elle fait », c'est qu'on est capable de le faire. C'est qu'on a les capacités quelque part enfouies au fond de nous de le faire. Et bien, quand on comprend ça, on se prend une grosse claque. On se dit « Waouh ». J'ai mis un moment avant de comprendre ça. Mes coachs, ce que je suis coachée, mes coachs me disaient « Cécile, tout ce que tu vois, qui t'inspire, tu as les capacités de le faire. » Oui. Et une autre me redisait ça, une autre. Au bout d'un moment, ça rentre. Ok, je comprends. Et pourtant, des fois, franchement, quand on voit les gens, on se dit mais elle est tellement loin, elle est tellement puissante, forte, elle a un business tellement. Eh bien, vous êtes capable de le faire. Tous les gens qui vous inspirent, vous êtes capable de le faire. N'oubliez jamais. Du coup, ça facilite la vie de se dire waouh, mais ce qu'elle fait là, je suis capable de le faire. Bah, ça allège le cerveau, on se met moins de pression. Se dire ok, je vais y arriver. Je ne sais pas par où, par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, mais je vais y arriver. Oui, donc moi en décembre, j'ai commencé par hasard. Il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, je faisais de la communication image, je faisais des initiations.
Donc, déjà, je le fais toujours. Hein. J'apprends aux gens à faire de la communication animale. Et une cliente me dit, ceci que j'aimerais bien que tu nous fasses un coaching sur plusieurs mois, que tu nous suives pour qu'on en crée une activité. Et là, je me suis dit, waouh. J'ai laissé infuser l'information pour me dire, bon, je sais pas, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais pouvoir te proposer, mais OK. J'ai donc créé un coaching en disant, au moins, je réponds. D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'était pas l'autre manuel à faire. Je ne sais plus. Je réponds à la demande d'une cliente et en fait, j'ai embarqué 4 clientes dans ce coaching-là de 3 mois, qui à ce moment-là était à 200 € les 3 mois. Premier tarif. Voilà, aujourd'hui, c'est improbable. Hein. Mais, OK. J'ai embarqué et quelque part, je mettais le pied dans le monde du coaching. Pour ceux qui ne connaissent pas la communication animale, les animaux vous surveillent et vous analysent en permanence. Et moi, mes animaux sont clairement là pour me recadrer en permanence. Genre, si jamais je me dis, ouais, mais d'aller tout droit, c'est vraiment compliqué émotionnellement. Enfin, c'est dur, quoi. Je vais prendre le chemin de traverse. Et là, mes animaux vont, pas le chemin de traverse, le chemin tout droit. Donc, mes animaux m'ont dit, OK, tu vas aider les humains. Et tous les animaux à qui je faisais une communication animale me disaient, mais tu comptes les aider, les humains? Puis je répondais, mais comment tu veux que je les aide, en fait? Limite, c'est des cas perdus, quoi. Et en fait, j'ai fait ça. Ce coaching-là, ça m'a mis le pied dans l'étrier. C'est un complot d'animaux. Hein. On est bien d'accord, les animaux complotent. Et je me suis dit, la com animale, c'est un truc que je maîtrise, que j'adore faire. Et encore aujourd'hui, j'adore faire ça. J'adore former les gens et les mettre en route vers un truc. Quoi. Et j'ai fait ça. Je me dis, oh, c'est facile, j'ai fait. J'ai monté un truc sur la plateforme System.io où chaque jour, il y avait une nouvelle vidéo, un nouvel écrit pour aider à aller bien et dans ta tête, pour faire de la communication animale, des stratégies, etc. Enfin, du conseil business. Et puis un jour, je me dit, tiens, je vais faire un programme, je vais faire une masterclass. Puis après, j'ai fait, tiens, je vais faire un one-to-one. J'ai lancé, je crois, mes one-to-one en mars, avril, quelque chose comme ça. Et tout de suite, j'ai embarqué 2 personnes. Et là, je me suis dit, waouh. Et donc, sans m'en rendre compte, en fait, je suis devenue business coach, qu'à la base, j'étais juste coach pour femmes. Et en fait, j'attire que les entrepreneurs. Et donc, je suis devenue business coach sans m'en rendre compte, mais en faisant plein de... J'ai fait des essais. Hein. Des fois, je proposais des trucs et des personnes. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive. Pas grave. L'échec de votre programme ne fait pas votre valeur. Hein. Pas parce que vous n'avez personne que c'était nul. C'est juste qu'à ce moment-là, quand vous l'avez proposé, il n'y avait personne qui était prête à embarquer pour ce truc-là, à ce prix-là, pour cette durée-là. Peut-être que si vous le reproposez une semaine plus tard, vous aurez des gens. Peut-être que si vous reproposez dans 6 mois, vous aurez plein de gens. C'est pas grave. Moi, je dis souvent, je fais des essais, des trucs, ça ne marche pas, puis d'autres, c'est très surprenant, les gens s'engouffrent dans le truc. Des fois, je lance... En fait, souvent, quand je lance des trucs pour rigoler, vous êtes hyper nombreuses à rentrer dans le machin. C'est drôle, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est parce que moi, je suis là pour rire. Mon business, c'est rigolo. Donc, quand je rigole, je lance un truc complètement, je me dis complètement taré, où les tarifs sont complètement bas, vous êtes plein embarqués parce que quand je l'ai écrit cette publication-là, je rigolais derrière mon ordi, quoi. Me dire c'est n'importe quoi. J'ai lancé des trucs comme ça. Ma première immersion, c'était ça. C'est tiens, j'aimerais bien, on pourrait faire 48 heures dans mon énergie. Il y a 2 femmes qui ont embarqué dans l'heure où j'ai balancé le truc. Après, quand vous lancez un truc et que vous avez des personnes qui embarquent, ne vous bloquez pas en vous disant est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va être assez bien? Est-ce que c'est pas trop cher? Non. Sinon, vous bloquez toutes vos ventes. Les ventes, ça marche comme ça. Vous avez peur, vous avez un blocage, vous vendez plus. Vous vendrez quand vous serez clair dans votre tête et on a souvent plein de croyances qui arrivent sans s'en rendre compte. Et c'est drôle. Des fois, quand je suis en one-to-one avec mes clientes, elles me disent j'ai pensé à ça, du coup, je ne vends plus. Bah non, c'est normal, tu viens de te mettre une barrière toute seule. Donc, janvier, février, j'ai fait ça, j'ai fait des soins énergétiques pour enlever toutes les croyances limitées à l'argent. J'avais des barrières psychologiques, des barrières de verre, des plafonds de verre. Des plafonds de verre. Quand j'arrivais à la somme, il ne se passait plus rien. Que je sois le 3 du mois ou le 20 du mois, c'est pareil. Hein, je ne vendais plus rien, tout s'annulait.
Donc ça peut arriver, vous dire, mince, il y a un truc, quoi. J'ai un plafond de verre. OK, ça s'expose. Une bonne énergéticienne vous expose votre plafond de verre. Après, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Mais t'es qui, toi, pour proposer des tarifs aussi élevés? OK. Ça nous arrive tout à un moment donné. Et la réponse, c'est tu es qui tu es. Et ça suffit amplement. Après, j'ai eu un blocage psychologique. Je ne pouvais plus remplir de groupes. Jusqu'à juin, ou après avoir travaillé sur ce truc-là, le pourquoi, le machin, j'ai lancé un groupe de 4 mois et j'ai embarqué une dizaine de personnes. Un truc comme ça. Et là, je me suis réconciliée avec le groupe. Je me suis dit, OK, je suis capable. Aujourd'hui, j'adore dans mon mastermind. Je ne sais plus, j'ai 9 femmes, je crois, maintenant. J'adore. C'est un petit groupe, c'est du cocooning. Tout le monde connecte entre. Des fois, je fais des lives. Comme hier, je fais un live parce que j'ai une compréhension. Paf, je transmets. Je fais des zooms et elles ont accès à tous mes programmes. Et c'est ça, que c'est drôle, franchement. On fait des trucs des fois. Ah, Marilyn! Oui. Marilyn, dans mon mastermind. T'as vu mon live d'hier? J'ai pas eu le temps de regarder, mais tu regarderas. C'était ma compréhension du jour. Après, qu'est-ce que j'ai fait? En juillet. Ah oui, en juillet, j'ai explosé les compteurs pour la première fois de ma vie. J'ai fait 4 000 €. Comment? Je sais pas. Puis j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu. Juste, ça montre à mon cerveau que je suis capable de le faire. Puis après, voilà. En août, j'ai vendu alors que j'étais en vacances la moitié du mois. En fait, il faut vous dire que souvent, je donne l'exemple quand on est toute maman. Quand on est enceinte, on ne se dit pas « Coucou le chien de Manuela ». Quand on est enceinte, on ne se dit pas mince, mon bébé est dans mon ventre, comment il va sortir? Non, on sait qu'il va sortir. On ne sait pas quand ni vraiment, mais on sait qu'il va sortir. On a la certitude qu'il va sortir. Je me suis posé la question quand même. Hein. Non, je rigole. Tu t'es posé si tu allais le garder 10 ans. Comment ça marche? Non, mais tu vois, en fait, l'entreprise, c'est pareil. C'est comme un arbre qui perd ses feuilles. Quand moi, je regarde les arbres, je ne me dis pas, est-ce que l'année prochaine, il va avoir de nouveau des feuilles? Non, c'est une certitude. Il va avoir de nouveau des feuilles. Je ne me dis pas, tiens, est-ce que l'enfant de 1 an va se mettre un jour à marcher? Sauf s'il a un handicap, mais globalement, on ne se dit pas, il ne va pas marcher. Hein. Si, les enfants, ils marchent tous un jour ou l'autre. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser, c'est l'heure pour moi. Tu regarderas le reste en replay. Je suis juste passée histoire de me prendre un vent et je vous laisse. Je regarderai la fin en replay. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Oui. En fait, quand vous avez créé une entreprise, il faut avoir la certitude que ça va fonctionner, quoi qu'il se passe. L'arbre, il a toujours des feuilles l'année d'après, sauf s'il se fait grignoter par une chèvre. Du coup, il a un peu du mal. Mais sinon, il a des feuilles. Donc, en fait, il ne faut pas se faire grignoter par une chèvre. En fait, dans le business, en fait, il ne faut pas se faire grignoter par les autres. Il ne faut pas prendre l'énergie des autres. Voilà, il faut rester soi. Quand on se protège, on avance. Quand on commence à écouter les blablabla de tout le monde, on n'avance plus, on est grignoté, comme l'arbre avec la chèvre. Du coup, on vivote. Puis un jour, on fait comme l'arbre qui a été protégé par du grillage. On se régénère et on repart. Mais en fait, c'est ça, c'est hyper important. C'est soyez vous et où vous voulez aller. Dites-vous où est-ce que je veux aller. Parce que quand on ne sait pas où on va, du coup, on n'avance pas. Si je monte dans une voiture et je me dis, OK, je ne sais pas où je vais, je peux tourner en rond. Mais je vais aller nulle part, en fait, si je ne me dis pas, OK, je vais là. Alors, soit on se fixe un chiffre d'affaires, un montant, soit on se fixe une mission, soit on se dit, tiens, mon but, c'est de payer ma cuisine.
Soit on se dit, OK, je veux aider les femmes, je veux arrêter d'entendre que les femmes, elles galèrent dans leur vie, qu'elles doivent choisir entre le rôle de maman, le rôle de chef d'entreprise et le rôle d'amante, de maîtresse, etc. Ça, il faut arrêter. Hein. Enfin, en fait, qui a décidé un jour que la femme devait choisir? Ce qu'on dit à un homme, bah, en fait, si tu veux réussir dans le business, il va falloir que tu choisisses. Non, les hommes, ils ne choisissent pas. Ils font comme ils veulent, comme ça leur semble. Bah, nous, en fait, aussi, on a le droit, en fait. On a le droit d'accompagner toutes les sorties scolaires, d'être là pendant les vacances scolaires et de kiffer notre vie et d'avoir une entreprise qui se développe. Aujourd'hui, j'ai créé une société parce que je me développe. C'est pas, je me dis, enfin, en fait, tout n'est pas facile. Mais à un moment donné, quand on fait un choix, on fait le choix parce que intérieurement, viscéralement, je vais dire, c'est le bon truc. Moi, quand j'ai créé ma société, tout mon entourage m'a rebalancé ses peurs. Hein, ouais. C'est là, c'est la chef qui grignote là encore. Ah, mais ça va pas, tu vas pas créer une SASU, mais ça va pas, tu es complètement folle, t'as pas fait de chiffre d'affaires, et tu vas avoir une équipe, mais ça va pas, comment tu vas les payer? Bla, 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 bla. Soins énergétiques, faites des soins énergétiques. Allez voir des gens. Entourez-vous de gens qui sont dans le business, qui savent de quoi ils parlent. Ne vous entourez pas de gens qui sont salariés, qui ne savent pas ce que c'est d'avoir une entreprise, de faire des choix d'entrepreneur. Parce que, ben oui, je suis désolée, mais quand on est salarié, on n'a pas la même philosophie et la même vision. Quand on est salarié, on a un salaire tout le temps fixe. On met de côté pour au cas où. Quand on est entrepreneur, on investit, on se paye des coachings. Parfois, il m'arrive de décider de faire des achats, je n'ai pas du tout les sous sur mon compte. Mais j'ai la certitude que je vais les avoir. Quand je prends des coachings à 1 700 € avec Sophie Jag, je ne me dis pas est-ce que ça va passer. Non, non, ça va passer. Point. Et c'est pour ça, c'est qu'en fait, on peut vivoter si on n'investit pas sur soi. Moi, en janvier de cette année, j'ai décidé d'aller dans le coaching qui s'appelle Payette Inc., c'est au Québec. Et ben, en janvier, je ne savais pas quel parcours j'allais faire. Je me suis engagée pour une année où je paye 200 € par mois. Alors, 200 €, ce n'est pas beaucoup vu maintenant les prix, mais en janvier, j'étais coach depuis 15 jours. Je ne savais pas ce qui allait se passer dans ma vie. J'ai décidé que tous les mois, j'arriverais à payer 200 € de coaching. En fait, c'est ces décisions-là qui font qu'aujourd'hui, je vais vite. C'est-à-dire que quand j'ai décidé quelque chose, je le fais et j'y vais. Parfois, je cherche les fesses parce que je me dis hop, 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 est-ce que ça va passer? Oui, oui, ça va passer. Mais il ne faut surtout pas écouter. T'as rendu dehors, Manuela? Tout d'un coup, je me dis que c'est fait. Il ne faut surtout pas écouter les autres qui vont vous balancer leur peur et qui vont vous freiner. Et du coup, vous allez vous mettre à douter. Et moi, c'est pour ça que j'ai des coachs, que je fais partie de Mastermind, parce que je discute, j'échange et j'évolue avec des femmes qui savent de quoi on parle. Quand un jour, je me connecte et je me dis « Ah là là, j'ai une moche peur du manque là qui revient. » Ok, on en parle, on enlève. Aller dire ça à un salarié, ah, je vibre le manque d'argent. Il va pas comprendre. Hein. Le quoi? Non, laisse tomber. Mais oui, et on est là, à moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ben, quand on enlève tous les salariés autour de nous, souvent, il ne nous reste pas grand monde. Hein. C'est pour ça qu'on souvent on prend des coachs qui sont très, 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 très au-dessus de nous pour équilibrer l'énergie entre les salariés et la coach. Et nous qui sommes souvent au milieu. On compense l'énergie. Et c'est hyper important. Moi, je vois bien quand je passe une semaine sans écouter un live d'une de mes coachs, l'énergie, j'ai la vibe moins haute parce que j'ai trop de blablabla moins bien autour, quoi. Même si j'aime mon entourage. Hein. Mais malheureusement, on n'a pas la même vibe, en fait. Moi, quand je fais une danse de la joie parce que j'ai vendu, personne ne fait une danse de la joie quand il reçoit son salaire, en fait. On devrait, hein, en fait. Hein. On devrait faire la danse de la joie quand on reçoit son salaire. Personne ne le fait. C'est normal pour eux.
nous, quand on vend, même si on sait qu'on va vendre, c'est sûr, c'est hyper important de célébrer, même si c'est un tout petit chiffre. En fait, moi, je dis souvent que ça soit 20 € ou 2000 €, je célèbre pareil. Je fais une danse de la joie, je suis hyper contente. Je remercie la personne qui est rentrée dans mon monde. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais changer sa vie. Je ne sais pas à quelle mesure, je ne sais pas comment, mais je sais que la personne s'est choisie et je vais l'aider à avancer et avancer sur une vie qui vraiment l'a fait vibrer, quoi. Pas un truc où on prend un job alimentaire parce qu'on ne sait plus quoi faire, quoi. Et c'est ça, on célèbre la vie, on célèbre le fait que, bah ouais, on a accompagné des nouvelles femmes, quoi. C'est hyper important, célébrer, quoi. Ça donne une bonne vibe à l'univers et l'univers, il sait qu'il peut vous envoyer encore plus de gens. Tout est clair pour vous ou pas, ou je vous ai perdu? Non, non, t'écoutes. Laure, ça va? Non, c'est clair. Ouais, c'est inspirant. Alors, si je t'inspire, c'est que tu es capable de le faire. Oui. Non, mais c'est... Enfin, en fait, de se donner cette idée-là, tu vois, ça t'inspire, tu es capable de le faire. Je vais vous faire une story après. J'ai retrouvé des chaussons qui m'ont été offerts il y a 10 ans. C'est marqué « C'est moi le big boss, même en pantoufles ». Et là, je me suis dit « Waouh, ça date d'il y a 10 ans, quoi. » C'était prémonitoire. C'est quoi? C'était prémonitoire. Ah, mais moi, depuis que je suis toute petite, je dis à tout le monde, après j'ai arrêté de le dire parce qu'on est un peu trop cassé, je disais à tout le monde, vers 12-13 ans, un jour je serai chef d'entreprise, je serai une femme multimillionnaire, enfin, non, je disais pas ça, je serai une femme puissante et je gagnerai plein d'argent et je travaillerai pas beaucoup. Mais je disais à tout le monde. Puis un jour, on me dit, non mais t'es sérieuse en fait? J'étais tellement nulle à l'école qu'on m'a dit, non mais reviens sur terre. D'abord, tu n'auras jamais un cheval dans ton jardin, pas possible. Et puis, enfin, voilà. Et en fait, bon, le cheval, ça y est, c'est checké. Mais en fait, c'est les peurs des autres, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, il y a 6 mois, mon père, je l'ai perdu, quoi. C'était genre, qu'est-ce que tu fais? Mais tu gagnes plus d'argent, toi, en foutant rien, que moi en étant cadre. Alors, soit, j'ai un lien très fusionnel avec mon père, soit vous prenez mince, quoi, parce que j'ai le droit, enfin, je suis qui? Syndrome de l'imposteur. Ou soit, bah ouais, mais en fait, on n'a pas le même chemin de vie. Enfin, à un moment donné, moi, tu vois, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout lâché, j'ai sauté dans le vide et je me suis dit, de toute façon, ça va le faire. J'étais fonctionnaire, j'ai pas le droit au chômage, pas le droit au droit à rien. J'ai sauté en me disant, il va falloir que ça marche parce que derrière, j'ai quand même une famille et des animaux. Voilà. Mais effectivement, tout le monde ne va pas prendre autant de risques que nous. Hein. Je suis bien d'accord. Mais c'est OK. Hein. Moi, être salarié, je ne comprends pas comment ils font pour être... J'étais 10 ans fonctionnaire, mais c'est compliqué, hein, psychologiquement quand même. Hein. Ben, il y en a, ils adorent être fonctionnaires. Ben, c'est OK. Je ne vais pas aller leur dire, mais comment tu fais en fait? Ben, si tu le vis bien, c'est le principal. Hein. Moi, c'est compliqué. Hein. Mais forcément, on n'est pas toutes faites pour être salarié, on n'est pas toutes faites pour être chef d'entreprise, on n'est pas toutes faites pour prendre des risques. Il y a des gens, ils aiment bien le train-train parce que ça les rassure. Bah, c'est OK. Mais moi, déjà, à 12 ans, je savais déjà que train-train, c'était pas mon kiff, quoi. J'étais faite pour faire de grandes choses. En même temps, je suis née à 14 juillet. Déjà, dès la naissance, le feu d'artifice, il était là. Hein. Oh, c'était un signe, je sais pas, mes parents, ils n'ont pas compris, quoi. 14 juillet, quoi. Je vais vous parler maintenant de ma proposition de novembre. Parce que en fait, c'est la suite. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire une masterclass gratuite. Où es-tu? Et puis mon programme, il va s'appeler Où vas-tu? Donc mon programme, en gros, on va affiner beaucoup plus ça et je vais faire en fait un coaching de groupe. Chacun va échanger. Je vais poser des questions, chacun va y répondre. Ça va permettre d'affiner où vous voulez aller, vers quelle vision vous voulez aller et vraiment d'y mettre déjà un cadre. C'est-à-dire qu'on va faire 2 rendez-vous et le but, c'est qu'à la fin des 2 rendez-vous, vous sachiez où vous allez
pourquoi vous avez créé votre entreprise ou pourquoi vous allez créer votre entreprise et qui vous voulez impacter. Quels clients vous voulez avoir et quel budget vous voulez avoir par mois, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Et qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent-là? Parce que gagner plein d'argent, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous allez en faire, en fait? Pourquoi? Moi, je dis souvent aux gens qui me disent « mais tes tarifs sont hauts », je leur réponds un truc. D'ailleurs, vous pourrez me piquer. C'est « ouais, mais tu vois, quand tu me payes 2 000 €, en fait, quand tu me payes 2 000 € pour un coaching, moi, je vais payer 2 000 € ma coach, ou je vais investir, ou je vais mettre une cuisine. Donc, en fait, moi, les 2 000 €, je les réinvestis dans quelqu'un. Donc, je fais travailler quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, par exemple, on va prendre l'exemple de ma cuisine. Quand j'ai payé 2 000 € pour ma cuisine, c'était la compte. Hein. Ma cuisine n'est pas encore là. Mais et bien derrière, en fait, j'ai permis à une commerciale d'avoir un bonus sur son salaire. Et elle, et ben, peut-être que du coup, elle va s'acheter des fringues, une voiture ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent circule. Quand les gens vous payent, vous ne leur piquez pas de l'argent, hein, ils ne vont pas mourir parce qu'ils vont donner 2 000 €. Vous, ça vous permet de réinvestir sur quelque chose d'autre. Et c'est ça, c'est la vie. En fait, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils réinvestissent beaucoup. Les gens qui gagnent 20 000 €, 40 000 €, 50 000 € par mois, ils ne mettent pas ça sur leur compte et ils disent oh, c'est joli. Hein. Non, non, ils réinvestissent. Les 3/4, ils réinvestissent 90% des sommes. La vie, c'est ça. C'est-à-dire que les gens vous payent, vous payez votre coach, vous payez votre cuisine, vous payez un artisan, vous faites travailler quelqu'un. Et ainsi de suite. L'artisan qui a été payé à son juste prix, il va payer quelqu'un à son juste prix. Et en fait, moi, souvent, je dis ça, en fait, si tout le monde était payé à son juste prix, on n'aurait jamais ce genre de réflexion de dire c'est trop cher. Non, on serait tous payés à notre juste prix. Donc, on n'aurait pas de problème à dire ouais, mais c'est trop cher. C'est parce qu'en fait, l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre déjà à la base. Donc, c'est ça. Et donc, quand quelqu'un vous dit c'est trop cher, c'est OK. Après, il faut que ce soit OK dans votre tête. Hein. Quand c'est OK dans votre tête, alors moi, je rigole souvent. Quand mes potes se permettent de me dire mais t'es hyper cher, quoi. Ou qui commencent à calculer. Ça, vous voyez dans leurs yeux. Alors, 2 000 € pour un coaching d'1 mois. Combien de temps tu passes avec les clients? Bah, j'en sais rien parce qu'il y a de l'audio et du visio. Ouais, bon, on va dire en moyenne 10 heures. En 10 heures, mais tu te rends compte le prix de l'heure? Ouais, tout est juste. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Dans le programme, je vais vous donner des pistes pour fixer vos tarifs. On ne fixe pas un tarif en se disant tiens, ça fait combien d'heures? Hein? Non, non, on ne fixe pas un tarif comme ça. Sinon, après, on est tout crispé et tout. Moi, je dis souvent, n'oubliez pas, un coiffeur est payé 1 € la minute. OK. Alors, les trucs à 30 € l'heure, c'est pas possible. Le coiffeur est payé plus cher. Puis le coiffeur, vous y retournez tous les 2-3 mois quand même. Hein. C'est pas acté, c'est pas à vie, quoi. Le coaching, une fois que vous l'avez écouté, vous l'avez incarné, il est dans vous, quoi. C'est à vie. Si le coaching tombe, ne pète pas. C'est pas comme l'iPhone. Ça, l'iPhone, c'est l'exemple le plus concret quand les gens disent c'est cher, ok, c'est pas ton téléphone. Qu'on rigole. Tu sais, les trucs à 1 200 € là, que vous payez tous cash ou presque, ça pète, ça casse, hein. Tu peux en racheter un autre. Moi, mon coaching, il pète, il casse pas. Hein. Enfin, il tombe, il casse pas. Donc, mon programme, c'est le 22 novembre à 18 h et le 29 à 10 h. Et le lancement, il est jusqu'à en quel jour? Lundi. Jusqu'à, je ne sais plus, je vais mettre ma date, je ne sais plus ce que j'ai prévu. Le lancement, c'est 222 € et après, ça sera 444 €. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Vous pouvez encore nous rejoindre. Il reste une place pour l'immersion. Moi, franchement, j'ai hâte. J'adorerais qu'il y ait quelqu'un mardi soir qui me dise Cécile, j'embarque pour mercredi après-midi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quelqu'un va faire ça. Je suis comme les gamines, vous savez, comme ça. Mais c'est trop drôle. En fait, il faut mettre de la rigolade dans votre vie. Moi, je suis capable de faire ça, en me dire oh là là, il y a un truc qui commence demain, pas j'y vais, juste parce que j'ai envie. Et là, en fait, ça fait, je sais pas, 4 jours, je me dis, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, peut-être pas, hein, j'ai l'impression que quelqu'un va nous appeler, Cécile ou moi, mardi soir pour embarquer pour mercredi 14 h. On vous dira.
J'adorerais, en fait. Je crois que c'est le truc, mon côté enfantin qui ce serait drôle, ce serait fun. Surtout qu'on a une villa où on peut être 12, on est 5, tout est juste. On va avoir un bal de place. Ça va être génial. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, vous avez, je pense, tout suivi. Donc, mon couple battait fortement, très fortement de l'aile le week-end, la semaine dernière. Pour moi, c'était clair dans ma tête, c'était non. C'était fini, quoi. Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Voilà. Et c'était drôle parce que je disais un truc en live et j'ai une cliente qui me dit, Cécile, en fait, dans ta tête, c'est clair. Oui, oui, c'est clair. Ah ouais, non, mais ça se voit. Oui, oui, je sais. Et en fait, Mathieu s'est pris un tsunami en pleine tronche. Ça lui a permis de dire, oh, elle va vraiment me quitter. Moi, j'étais au bout du bout. Et le fait de dire, OK, stop, ça suffit. C'est plus possible comme ça. On est rendu trop loin, quoi. Et bien, quelque part, ça répercute aussi sur votre business quand vous faites ça. C'est-à-dire que vous vous respectez. Vous dites, stop, c'est plus possible. Et quand on se positionne clairement sur un truc, quel que soit le sujet, hein, nos enfants, notre conjoint, tout, quand on se positionne clairement sur un sujet, ça impacte notre business. L'univers, il a compris que du coup, vous étiez capable de dire non et que vous étiez aligné à ce que vous faisiez. Là, c'était plus possible. Aujourd'hui, Mathieu, il a déposé ses dizaines et dizaines de casseroles de son passé. On a une vie de couple extraordinaire. On se marre, on a fait un TikTok ensemble. Jamais avant, on aurait fait un TikTok ensemble. Voilà. Il s'énerve plus, il ne perd pas en cacahuète, il essaie de comprendre ce que je lui explique, il essaye de suivre ce que je fais dans mon business, même s'il ne comprend pas tout, il essaye. Voilà, juste parce qu'à un moment donné, j'ai fait stop, ça suffit. Parce qu'on peut laisser pourrir le truc. Hein. C'est comme quand l'entreprise ne marche pas, on se dit, ouais, mais tu vois, ça ne marche pas, j'ai pas de clients. Ou on peut se dire, OK, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tout d'un coup, moi j'ai eu des moments où ça faisait des vagues. Et je me disais, OK, pourquoi je suis dans la vague là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est quoi le message? Il y a toujours un message. Et bien, quand on commence à dire, OK, c'est quoi le message? Ben, on va chercher le message, on va creuser, on va brasser la merde et on va enlever la merde. Ben, quand on a enlevé tout ça, là, on va beaucoup mieux, on va dire beaucoup plus et ça va beaucoup plus vite. Mais effectivement, à un moment donné, il faut se dire, allez, on va aller voir le caca, on va enlever le caca. Comme dit Catherine, on n'enlève pas le caca avec une éponge pleine de merde. Hein. J'ai adoré quand tu as écrit ça, mais c'est vrai en fait. Tellement de gens qui enlèvent le caca avec une éponge pleine de merde. Et du coup, ça fait rien de bien. Quoi. Et dites-vous, surtout, et je vais finir là-dessus, c'est que quand on se dit, ah, ça ne marche pas, tu vois, ça ne marche pas, et qu'on abandonne, alors après, ça peut être un choix personnel, mais ce n'est pas un choix personnel, c'est qu'il y a un truc à travailler. On est toutes capables de réussir. On n'a pas toutes les mêmes envies de réussite, mais on est toutes capables de réussir. C'est juste que des fois, il faut plus de temps pour réussir que d'autres. Moi, je dis souvent à mes clientes, ne me prenez pas un exemple en durée. Parce que moi, je suis en mode TGV, mais chinois, le truc qui n'est pas encore inventé. Quoi. Je ne fais pas exprès. Hein, mais... D'ailleurs, j'ai mis un moment avant de comprendre que j'étais, entre guillemets, pas normale. Je ne rentrais pas dans les normes. J'allais trop vite. J'allais trop vite pour les autres. Mais je ne suis pas... Enfin, il ne faut pas me prendre un exemple pour la vitesse. Chacun va à sa vitesse. On ne monte pas dans le même genre d'avion à chaque fois, de train. Chacun a sa vitesse. Mais du moment qu'on se respecte, tout va bien. Vous allez évoluer. C'est sûr. Ça y est, je vous ai toutes perdues. Allez, action! Est-ce que vous avez des questions? Oh, tout est clair. C'est magnifique. Alors oui, moi j'avais envie de... Enfin, je ne sais pas si c'est l'endroit vraiment, mais tout à l'heure tu as parlé de la plateforme System.io où tu mettais des choses régulièrement. En fait, j'ai créé une formation où j'avais fait plusieurs vidéos
Et donc, tu peux décider que ça se déclenche. Donc, là, en fait, ça s'appelle des chapitres. Donc, tu peux faire, je pense, 40 chapitres, tu vois. Et donc, ça se déclenchait tous les 2-3 jours, je crois, un truc comme ça, exactement. Mais tu peux décider que ça se déclenche tous les 7 jours. Donc, la personne, c'est une formation en ligne, automatique, mais elle ne peut pas tout avoir d'un coup. Ah, c'est Voilà. génial ça. Elle voulait te faire un module, puis après, 2 jours après, 3 jours après, ou une semaine après, ou un mois après, c'est toi qui décides. Elle a l'autre module, etc., etc. Et dessus, tu peux mettre des écrits, des vidéos, des audios, des photos. Et ça, c'est en gros, la personne, elle paye, automatiquement, elle a accès à la formation, et toi, tu n'as rien à faire. Tu passes des heures avant à créer le truc, mais une fois que c'est fait, tu peux le vendre en je ne sais pas combien d'exemplaires, dans ce que tu veux, tu vois. Toi, tu n'as rien à faire, tout est automatique. Ah, moi, j'avais trouvé ça génial. Ah oui, 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 oui. Et il y a des tutos pour faire ça. Enfin, il y a des. Ouais, moi j'avais trouvé ça sur. J'ai beaucoup cherché. Mais j'ai fait un replay sur System.io, tu avais acheté. Hein. Tu avais pris le truc System.io? Je sais plus. J'ai fait, Non, je crois. moi j'ai fait à un moment donné, j'ai une masterclass System.io en replay qui est accessible, où j'explique System.io. Je ne sais pas si j'explique si je crois que j'ai expliqué comment faire une formation. Mais après, tu Ouais, ouais. peux chercher sur Internet. Mm. En fait, le fait d'acheter mon replay, ça te fait gagner des heures. Sinon, tu peux passer comme moi, tu cherches System.io, tu l'as trouvé, j'ai réussi. Mais c'est comme pour tout, quand tu prends un coaching, c'est pour aller plus vite. Tu vois. Ça va plus Tu vite, peux bien te sûr. dire, ah oui, là, tu vas plus vite. Quoi. Personne, elle l'a déjà fait, tu as tout mis. C'est comme j'explique, j'ai fait un truc sur les réseaux sociaux, j'explique comment faire une story sur Canva. C'est hyper simple, tu as juste à suivre. Là, je te dis tout. Mais sinon, tu peux chercher sur Internet comment faire, etc. Enfin, prenez des coachs pour aller plus vite. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Prenez des gens qui vous inspirent et qui vont vite et qui sont plus loin que vous pour que vous alliez plus vite. N'allez pas chercher et perdre des heures pour savoir comment fonctionnent les machins et les bidules. Mm. Ok, super. Marilyn, pas de questions? Tout est clair? Là, tout de suite, non, c'est juste, allez, il faut y aller, quoi. Ben oui. Ben oui, il faut y aller. En tout cas, moi, je suis pas très à l'aise. Moi, j'aime bien mettre des mots, mais je suis pas très à l'aise pour faire des lives et pour faire des propositions de prix ou parce qu'en fait, je pense que je suis pas encore assez structurée, mais En fait, on en reparlera dans ton one-to-one avec ta fille. mm, Tu me rediras et puis je t'aiderai à structurer tout ça. ok. Parce que, en fait, le prix, c'est le truc qui fait peur à le plus de gens. Et en fait, quand je dis à mes clientes en rigolant, OK, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça la dernière fois, je pense que c'était Alex, et elle me dit, en fait, je ne vends pas autant que je voudrais, OK, mais les gens, ils achètent où? Comment? Ils sont où tes liens de paiement? Ah oui, bah oui, en fait, si vous voulez que les gens, ils achètent, il faut leur dire, mais je vends ça, j'ai ça comme proposition. Coucou, il a ça à acheter. Parce que c'est bien de faire du gratuit et tout, mais de temps en temps, il faut dire, au fait, je vends un truc. Parce que sinon, les gens, ils vont vous suivre. Hein. Moi, j'ai 60 vues par live. Des fois, je me dis, je ne sais pas où ils sont les 60. mais j'ai 60 vues. Mais si jamais je leur dis, ben, je vends des trucs, ben, les gens, ils aiment bien suivre mes lives, mais ils n'achèteront pas parce que si on ne dit pas, coucou, au fait, je vends ça, ben, les gens, ils n'achètent pas. Bah oui. Il faut dire 5 fois à une personne ce que l'on vend. Pour la même offre, il faut la proposer 5 fois pour que les gens achètent. Alors, on y va. Au fait, je vends ça. Mais il faut aussi, quand tu mets que tu le vends, si tu écris un super beau texte et tout d'un coup, tu dis ah ouais, mais par contre, il va falloir que je dise que je vends un truc. Si ça fait hein, bah tu fais pas. tu mets tu mets une phrase du genre plus de renseignements en message privé ou ne mets pas sous ta super publication un lien de paiement où ça fait parce que du coup, toute ta publication va faire et tu vas rien vendre. C'est vrai que c'est pas facile hein, de trouver le juste milieu. Hein. La bonne énergie, mais en même temps, je propose aussi un truc, et puis j'assume, et puis voilà. Laure, est-ce que tu as des questions?
Non, ça me remue un petit peu en fait tout ça. Parce que bah, ça montre qu'il faut pas lâcher en fait quoi. Faut Ah ouais, non, faut pas continuer d'y lâcher. croire. Ouais. Ah bah oui, Ça donne de l'espoir. t'as raison. Mm. Mais en fait, c'est ça, c'est que parfois je remue, souvent je remue. Genre, quand tu me découvres et que tu fais un coaching avec moi, le premier coaching, c'est même quand tu fais pas un coaching, hein, comme tu me rends compte, comme Manuela en salon, je l'ai brassé Manuela, mais sans m'en rendre compte, tu vois. Mais après, enfin, tu vois, je dis souvent, en fait, tu digères l'information. Ça, là, si ça te remue, c'est que c'est bon signe, c'est que tu es en train de digérer une information. Et après, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette information-là, toi. Mm. Manuela, on t'a pas entendu. Mets ton micro, mets ton micro. Pourquoi ça marche pas? Ça Alors, y est, tu m'entends? ouais, mais tu as coupé ta vidéo. Bah oui, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Ah, c'est original. Tu vois, je suis pas très douée en fait sur les trucs sociaux et moi, c'est ce qui me fait un peu peur dans mon coaching. C'est-à-dire que tu vois, je suis vraiment en plein travail en fait sur, tu vois, sur toute la technologie. Et en plus, ça me gonfle parce qu'en fait, dans ma tête, je me dis oui, on dit aux gosses de ne pas être devant les téléphones, de ne pas être devant la télé, de ne pas être ci, ça. Et nous, en fait, il faudrait qu'on y soit tout le temps pour pouvoir faire, tu vois, les vidéos, les trucs. Et là, ça me prend un peu la tête. Je suis un peu, tu vois, dans une énergie qui est un peu bizarre. Et c'est pour ça que je prends du recul aussi parce que je me dis, OK, tu n'es peut-être pas prête pour l'instant. Il faut juste que j'affine les choses. Mais dans ma tête, c'est putain, je dis à mon gosse, arrête d'être sur le téléphone, arrête de ci. Et en fait, moi, j'y passe des heures. Et voilà. Et donc, je suis un peu en ce moment pas très, tu vois, je suis vraiment décalée par rapport à ce que j'ai envie, quoi. Oui, mais en fait, tu n'es pas obligé de passer des heures sur les réseaux sociaux. Hein. Tu peux te dire, tiens, tous les jours, je passe 1 heure sur les réseaux sociaux et c'est tout. Ouais. En fait, c'est toi qui décides. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de dire, je ne suis pas très douée sur les réseaux sociaux? Parce que du coup, tu vois, ta caméra ne marche pas. Non, mais c'est parce que. Tu n'es pas douée, ta caméra ne marche pas. Mais non, mais c'est que tu sais, je tourne les espèces de fenêtres et il y a une fenêtre où je peux parler, l'autre fenêtre où je peux voir. Enfin, là, tu vois, je ne te vois plus, par exemple. J'ai plus rien. Je ne comprends pas ce truc. Non, c'est parce que tu n'es pas très douée avec les réseaux sociaux. Donc, tu vois, on te confirme que tu n'es pas très douée. Si demain, tu te dis, tu t'ancres, je suis très douée avec les réseaux sociaux. Tout est facile, tout va être facile. Là, on t'envoie la confirmation que, bah, tu vois, tu n'es pas très douée, quoi. Bah, effectivement. Non, mais j'essaye, hein. J'essaye si tu veux. Je tourne les pages, mais si je tourne la page, tu m'entends plus, tu me verras. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu me vois, soit tu m'entends. Ça fonctionnait pourtant tout à l'heure. Mais oui, on se voyait tout à l'heure, on t'entendait aussi. Mais oui, mais regarde, regarde, je vais tourner, regarde bien, c'est magique, tu vois. Là, tu m'entends, Ouais. Attention, et là, tu m'entends plus. Si, t'entends toujours. Si, tu m'entends? Bien sûr. Ça y est, c'est le début, c'est bon. Ça y est, t'es douée. Je suis douée. Non, mais j'adore. Magique. Alors, la vie, c'est comme ça. Quand vous vous dites, ah, je vais pas y arriver, c'est dur, et bien du coup, c'est dur. Quand vous vous dites, oh là là, j'arrive pas à faire 2000 € minimum, et bien vous n'arriverez pas à faire 2000 € minimum. Et un jour, vous vous rendrez compte comme moi que 2500 €, c'est le minimum. Jamais vous descendez en dessous. C'est ancré dans votre tête. Et c'est ça, c'est que tout ce qu'on dit, en fait, on nous amène la preuve que c'est vrai. Si vous vous dites c'est dur d'avoir une entreprise, c'est dur de trouver les bonnes clientes, oui, ça va être dur d'avoir une entreprise, ça va être dur de trouver les bonnes clientes. Toujours. Moi, j'ai testé plein de trucs comme ça. À la base, je suis une vraie cartésienne. Hein. Je crois que ce que je vois et tout. Et je suis des coachings avec des sorcières très, très perchées. Pareil, je vais toujours chercher très, très haut. Du coup, ça équilibre. Quand elles me disent, Cécile, tu es médium. Et elles me disent par la porte, la fenêtre et la cheminée. Hein. J'entends. Mais pour l'instant, alors oui, je parle aux animaux. Il y a quand même un truc. Déjà. Mais j'entends.
Et c'est pour ça que c'est important d'être entouré, d'être dans des masterminds, des coachings avec des gens qui sont beaucoup plus hauts, parce que eux vont vous filer des clés comme ça. On file des clés sans s'en rendre compte, mais en même temps, vous, ça va vous aider à avancer. Et c'est ça. Et après, il y a des gens qui prennent des coachs trop hautes parce que du coup, l'écart, il est énorme, quoi. Je pense à Mélanie Anne-Layer, qui est une Québécoise qui gagne des fois 1 million juste en une journée en vendant des articles. L'écart, il est énorme. Si vous gagnez 10 000 euros par mois, au moins, c'est énorme, quoi. C'est même plus une démarche, c'est un building entre les deux. Donc forcément, c'est plus compliqué de s'approcher de cette personne-là. Malgré qu'elle soit très, très accessible. Mais quand on prend trop haut, des fois, il faut aussi se dire, OK, je suis cette personne-là, mais la marche, elle est énorme. Après, il y a des gens qui sont très hauts et quand vous les regardez, vous dites, OK, ça a l'air facile, donc je vais y arriver. Moi aussi. Moi aussi, je vais partir au Mexique en plein mois de novembre. Bon, et bien les filles, 11h15. Je vous souhaite une belle journée. Si vous voulez le lien pour mon programme à 222 €, les deux Zooms d'échange collectif, parce que là, j'ai beaucoup parlé, mais la prochaine fois, on fait un vrai coaching de groupe. Et bien, vous me le dites. Après, ça va passer à 444. Et tout est juste. C'est quand, au fait? Je l'ai dit, c'est lundi. Attends, je vais te dire. 22, le 29. Le 22 Lundi. novembre. Ouais, le 22, c'est ma fête en plus. Le 22 à 18h, le 29 à 10h. Le 22, c'est ma fête. Oh, c'est drôle, il faut rigoler. Quand c'était mon anniversaire, tout le monde m'a souhaité mon anniversaire. Ah oui, ça faisait des mois que je racontais que j'étais née le 14 juillet. Alors, du coup, j'ai eu une avalanche de messages. J'étais submergée de messages. Mais c'était tellement drôle. Puis ça fait trop du bien de se dire, waouh, tout le monde pense à moi, quoi. Voilà. La vie est fun. Je finirai là-dessus. La vie est fun. Bonne journée, les filles. Kiffez votre vie. À bientôt pour Bonne certaines. journée. À très, très bientôt pour d'autres. Bisous. Bisous. Bonne journée. Merci.